Pendant que nous sommes là en train de parler de l'AES, de parler des choses qui peuvent faire évoluer l'Afrique, il nous envoie dans la distraction. Et on a dit, les grands problèmes commencent par les petits événements. Et si on ne règle pas ces petits événements, les amis, ça peut dégénérer. Donc, il ne faut pas éviter de parler des choses essentielles aussi. Écoutez très bien, ce qui s'est passé pour le déclenchement de la première guerre dite mondiale, c'était l'assassinat d'une autorité qui a déclenché tout. Et ça a déclenché aussi la suite, ce qu'on a appelé la deuxième guerre dite mondiale, de par les injustices au niveau du traité de Versailles. Vous comprenez très bien, les amis. Donc, il ne faut pas, vous qui aimez la justice, se dire non, c'est le football et tout. Oui, c'est le football. Mais la démarche peut être utilisée ailleurs. Donc, c'est pour cette raison que quand il y a une situation d'injustice, tout de suite, il faut diluer cela. Tout de suite, il faut déconstruire cela. Tout de suite, il faut détruire cela, les amis. Parce qu'ils commencent par les petites choses, ils essayent quelque chose. Dès que ça passe, ils montent en grain, ils montent encore, ils montent encore et ils montent encore. C'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Ils sont dans la manipulation, ils, ils interprètent de façon criminelle même les sorties des gens. Ils ne comprennent pas grand-chose, mais ils prétendent connaître, comprendre les choses. Quelqu'un est journaliste. Il lit le communiqué de Robertson. Il essaye de détourner cela. Alors que c'est écrit en français facile. Même en tant que Bamenda, oh, Ekunaman, j'ai compris la première fois que j'ai lu la sortie de Robertson Bana. Mais les gens viennent après vous distiller la mauvaise information. C'était les mêmes gens qui avaient dit Coq va habiller le lion. Les mêmes gens qui ont dit que Céline Eko va remplacer Samuel Eto'o-Fils. Les mêmes gens qui ont dit que Eto'o sera suspendu à vie. Les mêmes gens, ils continuent. Donc, vous voyez que la bêtise a un nom. Chez nous, la bêtise a un nom. On les connaît. Ils ne peuvent plus se cacher. Ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont des manipulateurs et c'est des gens qui prétendent aimer le changement. C'est ça qui est énervant dans tout cela. Il faut les enlever. Ils ne peuvent pas être ceux qui aiment le changement. Jamais de la vie. Ils font de la manipulation parce qu'ils reçoivent de l'argent. Et ils pensent que les autres qui sont en train de contrecarrer leur stupidité, leur ignominie, les amis, sont ceux-là qui reçoivent de l'argent. La justice n'a pas besoin d'argent. Le bon sens n'a pas besoin d'argent. La vérité n'a pas besoin d'argent. Vous pouvez faire des choses et l'argent peut venir après. Mais l'argent ne devrait pas être ce qui vous guide à faire des choses. Jamais de la vie. Parce que sinon, vous n'êtes pas un homme qui a les banzans, les, vous comme beaucoup l'humain pendant. Non. Un homme, un vrai, c'est celui qui défend, qui a une position, qui prend position contre l'injustice, qui est dans la vérité, qui suit une logique, les amis, et qui débunk et qui fait, qui combat l'injustice. La justice, c'est quelque chose qui devrait nous animer si nous voulons une société qui va marcher normalement. Prends l'exemple de la République de Socrate qui discutait avec Céphalus et Polémachus, pour ceux qui ont fait un peu de philosophie. Et la justice était au centre. Vous avez les sophistes d'un côté, vous avez la classe populaire ou les pauvres de l'autre côté. Et ces deux visions-là, les amis, ne concordent pas parce que ceux qui prennent de l'argent pour réfléchir sont des sophistes. Ceux qui réfléchissent logiquement parce qu'il faut que la société avance, ce sont ceux-là qui ont la pensée de Socrate. Vous comprenez un peu? C'est ça qu'on appelle la justice. Samuel Eto'o, sur le plateau d'Alexander Russe, un journaliste français sur Beansport. Je crois à l'époque, là, le jour où l'émission là passait, j'étais en France. J'étais en France, chez mon ami. Et on a regardé cet entretien ensemble. Mais Eto'o était joueur de Chelsea. Et Eto'o n'avait pas parlé de José Mourinho. Les gens n'ont pas remarqué cela. Eto'o a parlé plutôt de José Mourinho parce qu'on lui a posé les questions par rapport à ce qu'il a eu avec Pep Guardiola. Eto'o a parlé de Pep Guardiola et il n'était pas. Il n'était pas au Barcelone. Il n'était même pas à l'Inter. Donc quand Eto'o quitte le Barça, dans les conditions que nous tous nous connaissons, il part à l'Inter de Milan, il n'a jamais accordé une interview pour parler de son passé au Barça. Quand Eto'o signe un contrat à Anguille Makashkala, il devenait le joueur le plus cher au monde. Et je me rappelle, j'étais avec mon ami dans sa voiture et on écoutait RMC, Radio Monte Carlo. Et RMC, les panélistes sur l'émission de débat étaient en train de dire non, il ne devait pas aller là-bas, vraiment, il ne pas chercher l'argent et tout, comme s'il devait chercher les cailloux. Et à l'époque, là, j'étais à Paname. Eto'o n'a pas parlé à Makashkala. Eto'o part à, de quoi, Sampdoria. Il n'a pas parlé. Il part à Chelsea. On l'invite en France.
C'est là où il parle de cet incident. Il dit que j'ai dit ceci, j'ai dit cela. Mais personne, pendant la période-là, n'avait entendu parler de cette histoire. Donc, il parle d'une histoire qui est lointaine. Qui j'avais dit ceci, j'avais dit cela. Donc, les choses qui se passent dans la tanière devraient normalement rester dans la tanière. C'est ce que Rigobert Song dit. Le retenu. Ce qui se passe au milieu du football, ça devrait rester là. Ce qui s'est passé entre Marc Brice et Eto'o devrait rester entre Marc Brice et Eto'o. Et que Marc Brice ne devrait pas aller accorder une interview pour essayer de dénigrer et insulter. Il y a des choses qui se passent partout. Et si c'est pour autant dans une société, les amis, les choses se passent tous les jours. Et si c'est pour autant que certains dirigeants vont aller inviter la presse pour parler de voilà ceci, voilà cela, j'ai dit ceci, moi je ne peux pas. Non, jamais. Il faut respecter sa hiérarchie. Si vous ne respectez pas votre hiérarchie, vous êtes un hors la loi. C'est de ça qu'il est question. On doit vous virer simplement. Et dit je. Il faut jamais retirer les choses dans leur contexte. Jamais dans leur contexte. Est-ce que Eto'o a un jour parlé de ce qui s'est passé avec Mourinho? Ou insulté Mourinho? Mourinho avait dit qu'il était vieux. Il a marqué un but, il a fait le baba. Les amis. Donc, il faut essayer. Vous ne devrez pas enlever les choses dans leur contexte juste pour plaire à ceux qui vous donnent de l'argent. Vous êtes en train de vous ridiculiser davantage. I don't know what you want. Una get small brains. I mean, those people, them, when they somebody, they get small brains. The people, they work out with bad heart. They get bad heart. Very, very bad heart people. And at them that, they think say people, they get to support their nonsense. No. I want to just explain this context. It depends. The context is necessary. And when you are with a club, you have a problem with that club. You don't have a right to go organize a press conference or go to an interview and begin to say things. No, it's their in-house secret. That is what he did. He was no longer with Barcelona. He left Barcelona to Inter de Milan. He didn't say anything. He went to Sampdoria. He didn't say anything. He went to Ange Makashkala. He didn't say anything. He came to Chelsea. That's when he said something about a club he played with years back. And what he said to that coach, who was no longer the coach of FC Barcelone. Pourquoi de là, à l'époque où Eto'o disait ce qu'il disait là, n'était pas sélectionneur de l'équipe du Barça. Non, il n'était pas entraîneur du Barça. Il n'était plus entraîneur du Barça. Vous comprenez cela? Il ne faut pas retirer les choses dans leur contexte. C'est très important. Quand ça vous plaît, quand ça vous enchante, voilà, il avait dit ça, tel aussi a le droit de dire ça. Vous, dans votre famille, quand vous insultez, vous refusez. Hein, si je suis votre aîné, il faut me respecter. À vous de demander aux autres de ne pas respecter les aînés, de ne pas respecter les chefs. Et vous voulez qu'on vous respecte aussi. Je quand virus de Fonaïd. Kapeski, il fait pour nous. Les amis, ceux qui sont intéressés, il y a une opportunité ici à Bonaprise. Voilà. C'est intérêt à vendre, oui. Intérêt titré à vendre. Les amis, à Douala. Et si vous êtes intéressés, prenez mon numéro dans cette vidéo qui va suivre. Appelez-moi, nous allons discuter ensemble. Avec Nabame Naman, on en a on a skin. Si vous êtes intéressés, les amis, c'était juste pour le fun. Prenez mon numéro dans cette vidéo qui va suivre. Appelez-moi. Je suis un gars Babenda. Je suis un gars Ngui. Je suis un gars vraiment de Ekuna. Je suis un gars Bakure. And I'm proudly anglophone. Let's watch. Opportunité en or à Douala. Terrain à vendre. 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel. Vous voulez construire votre propre maison à vous. Vous voulez ouvrir une station de service. C'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non. C'est en plan Bonaprise, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp
ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.